Ce même recherche qui était en 2010, on est devenu 7e parmi les pays du monde dans le domaine de outsourcing, par exemple. Dans des autres domaines, on a un classement très raffiné aussi. Et l'Égypte, dans le domaine de télécommunications et des relations internationales, est perçue comme un agent très important, un facilitateur entre plusieurs pays et plusieurs visions, entre la vision du monde moderne et la vision des pays développés et en voie de développement. On a un statut qui est vraiment très raffiné dans ce domaine. À part le travail et ses responsabilités, est-ce que vous avez d'autres activités que vous pratiquez? Je m'engage dans quelques activités qui ont toujours à faire avec la politique. J'étais dans la campagne électorale de plusieurs candidats. J'étais dans la campagne électorale d'un candidat pour les élections parlementaires en 2012. Et puis maintenant, je suis dans la campagne électorale d'un candidat aux élections présidentielles. Alors, ce sont des activités de plus en plus sérieuses maintenant. Être membre d'une campagne électorale d'un candidat, ça veut dire quoi? Quel est le travail ou à quoi consistent les responsabilités d'un membre de cette campagne? Ça consiste beaucoup de choses. On est engagé en plusieurs activités du candidat. Vous savez que l'engagement des gens dans les campagnes électorales, c'est quelque chose de très connu dans les pays démocratiques. Dans tous les pays démocratiques, la campagne électorale peut être comptée des milliers de gens qui travaillent sur la campagne électorale d'un candidat, que ce soit aux élections parlementaires ou aux élections présidentielles. Ça consiste de plusieurs activités. On a des activités pour les programmes des candidats, leur plan futuriste, qu'est-ce qu'ils vont faire exactement pour le peuple. Et puis il y a des activités de s'engager avec les gens dans les rues et dans les événements, d'essayer de les convaincre que ce candidat est le meilleur parmi les autres. Et puis il y a des activités de marketing et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'activités qu'on fait pour la campagne électorale. Notre programme porte le nom de Femmes d'Égypte. Alors je voudrais savoir quelle est votre vision de la femme égyptienne actuelle, surtout après le 25 janvier 2011, également sa participation au sein de la vie politique. Je vois la femme égyptienne a joué un rôle primordial dans la révolution. Dans beaucoup de domaines. Je vous dis pas un secret, mais on a beaucoup, à peu près la plupart de la campagne électorale consiste des femmes. Que ce soit dans la campagne électorale que j'étais engagée dans les élections parlementaires ou présidentielles. La femme est tout à fait engagée dans les élections. La femme vote maintenant et la vote des femmes est représentatif de sa participation. La femme, elle fait des publicités que ce soit des publicités négatives ou positives pour les différentes candidatures, les différents candidats. Je vois que la femme joue un rôle vraiment primordial et tous les candidats à la présidence ou bien les candidats aux élections parlementaires mettent la femme comme étant une priorité dans les programmes et dans leur programme et dans leur vision pour la future. Il faut noter que 30% des familles de l'Égypte sont subventionnées par des femmes. Et c'est un nombre qui est très remarquable. 1 des 3 familles de l'Égypte sont subventionnées par une femme. Alors la femme a un rôle primordial, non pas seulement dans la vie quotidienne, mais dans la vie économique et dans la vie aussi politique des gens.
Et d'avoir des programmes d'assistance pour ces femmes-ci a été un sujet très important et primordial dans les programmes des candidats à la présidentielle. Alors, je vois que la femme et les gens vraiment qui veulent réussir doivent avoir un discours qui est un discours qui est pour les femmes et qui protège les femmes et qui encourage les femmes à faire part de la vie politique et la vie sociale de l'Égypte. Alors, nous avons parlé de la carrière. Maintenant, nous voudrions passer à l'aspect familial. Vous êtes mariée, vous êtes la mère d'un enfant. Alors, comment pouvez-vous faire l'équilibre entre les responsables au travail, les activités hors travail et également vos responsabilités à la maison? Je pense que c'est la chose la plus difficile d'avoir cet équilibre parce que avoir des enfants, ça demande beaucoup d'engagement, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. D'énergie, bien sûr. Oui, parce que je vois, malgré l'emploi, l'importance de l'emploi, d'être parmi de s'engager dans des activités et tout de suite, mais je vois que le rôle le plus important de la femme, c'est être une mère pour ses enfants parce que c'est un rôle qui n'est pas seulement important pour ses enfants, mais pour la société tout entière. Alors notre programme qui porte le nom de Femmes d'Égypte veut dire qu'on ne parle pas d'une seule classe sociale, mais de toute tranche mélangée de la société égyptienne. Alors que pensez-vous de la femme égyptienne ordinaire, les défis qu'elle affronte, les conditions de vie et également les pressions qu'elle peut affronter? Je dois commencer par dire que je suis très fière des femmes égyptiennes. Je ne parle pas de moi-même, bien sûr, mais je parle des femmes égyptiennes ordinaires qui sont devant beaucoup de défis, des défis majeurs dans leur vie, parce que maintenant, presque toutes les femmes égyptiennes travaillent et ils travaillent plusieurs travaux. Ils ont des travaux dans leur boulot, dans leur travail, et puis ils ont des travaux ménagères, ils ont des travaux avec leurs enfants, ils ont des travaux avec leur mari, ainsi de suite. La société n'est pas tout à fait pour la femme en Égypte dans tous les domaines ou bien dans tous les cas. Parce que devant ces défis, il n'y a pas il n'y a pas une offre de coopération qui est réciproque avec les travaux énormes qui sont conçus par la femme égyptienne. Parce qu'elle travaille dans son boulot comme les hommes, et puis elle retourne à la maison, elle a beaucoup de défis, elle a des affaires ménagères, des travaux ménagères à faire, et puis elle a des enfants, elle est enseignante, elle est une mère, elle est une femme, elle est un ami. Elle a des activités des activités extracurriculaires, des activités pour elle-même. Alors vraiment, il y a beaucoup de défis pour la femme égyptienne et je suis très fière de beaucoup de femmes égyptiennes qui sont les subventionnaires de leur famille, qui sont vraiment le pilier principal des familles égyptiennes. Et différemment aux femmes occidentales, les femmes orientales ont des défis de plus parce qu'il n'y a pas vraiment une aide à la maison dans les affaires ménagères avec les enfants pour les femmes orientales comme c'est le cas pour les femmes occidentales. Quel genre de soutien ou d'aide voulez-vous à la femme égyptienne actuellement? Il y a beaucoup de soutien, un soutien social de son rôle, un soutien qu'elle a une propre aide, parce qu'il y a des hommes qui ne sont pas engagés du tout avec leurs enfants, qui ne sont pas engagés avec les travaux ménagers, bien sûr, et ainsi de suite. Ils demandent que la femme a des rôles très majeurs qu'on ne peut pas avoir seule. Parce que en Orient, la femme travaille et elle travaille
comme deux boulots à plein temps. Elle doit travailler comme les hommes, mais elle doit retourner à la maison pour faire des travaux de mère, des travaux de femme, des travaux de femmes aménagées parfois. C'est très difficile avec les défis de vie, avec les défis politiques et économiques. Ça devient de plus en plus très difficile. Ça nous mène à parler un peu d'aspiration ou de demandes concrètes de n'importe quel nouveau président qui va venir à la tête de l'Égypte. Qu'est-ce qu'on veut pour la femme égyptienne? Il y en a plusieurs aspirations des femmes égyptiennes dans des différents domaines. Dans les domaines, par exemple, économiques, il y a dans le programme de plusieurs présidents, candidats à la présidentielle, un programme pour les femmes qui sont les subventionnaires de leur famille. On doit aider ces femmes-ci parce que si on a 30% des femmes qui subventionnent leur famille, alors il doit y avoir des programmes qui aident ces femmes-ci. On doit avoir une égalité de chances de travail pour ces femmes. Égalité à l'accès au cadre supérieur dans leur domaine d'emploi. Égalité pour les femmes d'accéder au cadre et aux postes politiques. Parce que on a des femmes vraiment qui jouent des rôles impeccables, comme on dit, primordiales dans leurs travaux. Ils doivent avoir les mêmes chances que les hommes en aient. Ça, c'est très important d'assurer cette égalité. Égalité dans tous les domaines. Je crois que le défi le plus important, c'est la santé et l'éducation. Qu'en pensez-vous? Pour l'éducation, on a un défi principal en Égypte, c'est l'analphabétisme. Le niveau de l'analphabétisme en Égypte, c'est de 27%. Et la plupart, à peu près, on a le triple de nombre des femmes qui sont inalphabètes à propos vis-à-vis des hommes. Alors, ce sont des nombres très grands et c'est dans le programme de n'importe quel candidat à la présidentielle. C'est un des défis principaux de n'importe quelle candidature à la présidentielle, c'est de faire face à ce phénomène très important en Égypte, parce qu'on ne peut pas être dans le 21e siècle et avoir un taux d'analphabétisme aussi haut. Pour la santé, il y en a bien sûr beaucoup de problèmes pour tout le monde, non pas seulement pour les femmes. Il y a des problèmes pour les femmes, pour les hommes, pour les âgés, pour les enfants. On a un problème de santé qui doit être réglé et on a beaucoup d'aspirations dans ce domaine aussi. Et surtout pour les femmes, parce que les femmes sont le pilier principal des familles égyptiennes. Si la femme est tombée malade dans une famille égyptienne, ça affecte toute la famille, non pas la femme seulement. Madame Maï Ragab, à la fin de notre interview, de la part de toute l'équipe de Femmes d'Égypte, on vous remercie infiniment. Merci.